Joyeux anniversaire à Bibi. Ce mardi 9 janvier, la chanteuse connue pour son tube Tout doucement, qui a été un véritable raz de marée dans les années 1980, a soufflé sa 67e bougie. Au cours de sa vie, l'artiste ghanéenne a dû surmonter de nombreuses épreuves. Alors qu'elle venait de quitter son ex-compagnon alcoolique, Béatrice Brouadjor Coragné, encore de son vrai nom, s'était installée dans un manoir, dans l'Aisne. Malheureusement, son domicile a pris feu à 3 reprises. Un drame qui l'a bouleversée au point de mettre sa carrière en pause pendant près d'une décennie. En témoignent ses révélations lors d'un échange avec Le Figaro, en juillet 2022. À la suite de ce drame, j'ai été incapable de chanter pendant 10 ans. Je me suis soignée en soignant les autres, avait-elle assuré. Désormais, la célèbre interprète de Tout doucement semble nourrir des regrets concernant sa carrière. Si ce drame n'avait pas eu lieu, elle aurait en effet pu continuer à chanter et pourquoi pas rencontrer un succès encore plus fulgurant. J'ai le sentiment que ma carrière n'a pas été ce qu'elle aurait pu être, avait-elle regretté auprès de nos confrères, précisant qu'elle était quand même fière d'avoir pu mettre la lumière sur d'autres artistes. Certains chanteurs africains comme Salif Keita ou Angélique Kidjo m'ont expliqué que je leur avais ouvert des portes. Si est une consolation. Mais je rêve un jour de présenter un spectacle rien qu'à moi, avait-elle poursuivi avec optimisme. Lio, Sloan, Julie Pietri. L'évolution physique des stars des années 80. Bibi, ses confidences sur son ex-compagnon. Je subissais une vraie torture mentale au cours de son interview avec Le Figaro. Bibi s'était confiée sur d'autres sujets très personnels, dont son histoire d'amour avec Guiglou, qui était un mari jaloux et particulièrement possessif. Je suis devenue de plus en plus réservée, à mesure que Guy devenait agressif. Il avait peur de me perdre. J'avais trop peur pour me confier à qui que ce soit, mais je subissais une vraie torture mentale, avait-elle assuré, avant de conclure. Finalement, j'ai décidé de le quitter en 1990. Il fallait que je me préserve et que je protège mon fils. Après cela, tout a dégénéré. Article écrit en collaboration à ECC6 Média. Crédit photo, Bailly. Just need